Alors oui, le CAC 40 termine la journée dans le rouge, moins 0,69% vers les 5039 points, mais l'indice a plutôt bien limité la casse alors qu'il a cédé jusqu'à 1,6% en séance. Les causes du repli sont à chercher dans la réaction, elle est mitigée, pour ne pas dire la déception de Wall Street après la réunion de politique monétaire de la Fed. Une Fed toujours très accommodante, mais préoccupée par la vigueur de la reprise américaine, inquiétude légitime d'ailleurs, alors que les statistiques économiques du jour ont plutôt déçu. Le Dow Jones recule en tout cas de 0,11% à 17h45 vers les 28 002 points et le Nasdaq de 1,12% vers les 10 927 points. Si on parle maintenant valeur sur le marché français, en tête du SBF 120, Virbac a brossé les actionnaires dans le sens du poil. Le spécialiste de la santé animale a publié de très bons semestriels marqués notamment par un résultat opérationnel courant en progression de 33% à 79 millions d'euros. Il a par ailleurs relevé ses prévisions annuelles, estimant que son chiffre d'affaires devrait ressortir dans le haut de la fourchette communiquée jusqu'à présent de moins 3% à 0%. La marge brute d'exploitation devrait-elle se situer entre 12 et 13% à périmètre réel et taux constant. Derrière, ça rebondit pour les valeurs du tourisme avec Air France, KLM et ADP. Airbus et Safran est aussi à bien orienté sur le CAC 40. À noter la hausse de 14,6% sur le SRD de General Electric alors que son PDG a déclaré qu'il visait désormais un free cash flow positif au second semestre. Et puis le groupe Synergie grimpe lui aussi de 14% après des semestriels appréciés. Allez, si on évoque désormais les baisses, il faut parler d'Unibail Rodamco Westfield. La foncière souffre alors qu'elle a annoncé hier un grand plan de refinancement qui comprendra une levée de fonds de 3,5 milliards d'euros. Le plan prévoit aussi de modérer les sorties de cash liées aux dividendes, soit en recourant à un paiement en action, soit en diminuant le taux de distribution de façon à économiser 1 milliard d'euros en 2 ans. Victime collatérale de cette annonce, Klépierre recule de 8%. Et puis la route reste difficile pour Forcia, l'équipementier automobile qui souffre lui aussi depuis l'annonce de modification du contrat de fusion entre Peugeot et FCA. Pour rappel, la redistribution de la participation de Peugeot dans Faurecia se fera désormais après la fusion entre les deux groupes pour tous les actionnaires du nouvel ensemble, alors qu'elle devait initialement se faire avant cette opération pour les seuls actionnaires de PSA. Sur le CAC 40, ST Micro, Publicis et Total étaient également mal orientés. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.